avec l'invention de l'agriculture apparaissent la propriété, et à ce moment-là, le capital, c'est les troupeaux, les champs, les graines, etc. Alors, c'est important de comprendre que le mot capital, c'est le même que le mot cheptel, c'est-à-dire c'est le troupeau, c'est les têtes du troupeau. Caput en latin, la tête, c'est les têtes de moutons, de bœufs, de chèvres, etc. Donc dès le début, le capital, c'est quelque chose qui est capable de se reproduire. Et c'est pour ça que je crois que Marx nous a vraiment induit en erreur en disant que la reproduction du capital était un grand mystère et que le secret de ce mystère, c'était l'exploitation des travailleurs, etc. Je ne veux pas dire que les travailleurs ne sont pas exploités, ils le sont, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas ça qui explique le capital, la reproduction du capital. Parce que le capital, depuis le début, c'est quelque chose qui est capable de se reproduire. Et le travail, qu'est-ce que c'est? C'est d'entretenir cette source de reproduction. C'est pour ça que le métier, le travail à ce niveau-là, c'est les bergers et les paysans qui entretiennent, bien sûr, les troupeaux et les champs. Alors, ensuite, ici, ce qui se reproduit, c'est l'argent et les marchandises, et ceux qui organisent cette reproduction, c'est les artisans, les marchands, ils le font, bien sûr, sur le marché. Idem, ici, ce qui se reproduit, ce sont les machines, les usines, les installations industrielles. Alors vous voyez ici, là, il y a des modes de gestion du capital. Bon, là c'est la bourse. Ici, c'est le début des contrats et de la finance. Et en face, vous avez, en face des installations industrielles, vous avez les ingénieurs et les ouvriers. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le capital? Ce sont en gros des serveurs d'information ou des serveurs de connaissances, des sources d'information. Et le travail, donc, ce sont des gens qui vont être essentiellement organisés en communauté virtuelle, mais au sens où une entreprise peut être considérée d'un certain point de vue comme une communauté virtuelle, ou une école peut être considérée comme une communauté virtuelle, ou une université est une communauté virtuelle, et ces communautés vont développer des idées, vont développer des sources d'informations, et vont aussi les marier entre elles pour les rendre le plus féconds possible, exactement comme on faisait avec les troupeaux ou comme on a fait avec les autres formes de capital. Mais comment on fait ça? Comment on cultive l'information exactement comme on a cultivé des champs? Comment on fait se reproduire des serveurs d'information comme on a fait se reproduire des troupeaux? C'est ça le problème qui nous est posé aujourd'hui. C'est ça qu'on ne sait pas très bien faire, parce qu'on est tout au début de cette nouvelle forme économique. Alors, ici, je vous ai mis un tableau qui fait un zoom sur l'évolution du cyberespace. Et je vous ai mis à gauche les niveaux linguistiques et à droite les niveaux matériels. Et bien entendu, chaque couche ne supprime pas les couches précédentes. C'est toujours la même chose. C'est une addition, c'est une accumulation. Au début, donc à la base, vous avez les ordinateurs qui n'ont été rendus possibles matériellement que grâce à l'existence des transistors sur le plan matériel. Mais il n'y a pas que le matériel, il y a une couche linguistique aussi. Les langages de programmation, le code digital, la logique formelle. L'ordinateur personnel arrive grâce aux micro-circuits imprimés, aux petites puces. Mais il y a aussi une couche logicielle, une couche linguistique. Les interfaces faciles à manipuler
et des nouvelles sortes de logiciels, de software, comme le traitement de texte, etc., les tableurs. Bon. Internet, vous voyez, j'explique le développement du cyberespace. Internet, c'est la connexion des réseaux de télécommunications et des ordinateurs, sur le plan matériel. Mais sur le plan linguistique, sur le plan logiciel, ce sont des normes de communication et des fonctions, comme le courrier électronique, l'échange de documents avec FTP, etc. Le World Wide Web arrive avec les technologies multimédia, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a quelques années, on ne faisait pas de musique et d'images avec les ordinateurs. Hein, ça, c'est assez récent. Il y a 15 ans, on n'aurait pas pu voir le secrétaire de l'éducation qui nous faisait un discours comme ça enregistré dans un ordinateur. Hein, ça n'existait pas. Donc, de nouvelles technologies, mais avec ça aussi des nouveaux standards, des moteurs de recherche, des normes de communication entre ordinateurs qui ont permis l'hypertextualisation. Alors aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Le web sémantique, peut-être certains d'entre vous ne sont pas familiers avec ce que c'est que le web sémantique. C'est une idée de Tim Berners-Lee, c'est-à-dire celui qui a déjà inventé le web lui-même. En gros, l'idée du web sémantique, c'est de mettre des balises sémantiques à l'information numérique pour aider les moteurs de recherche et les agents logiciels à mieux trouver l'information que l'on recherche. Par exemple, vous avez un chiffre sur un site web, on met une balise sémantique pour dire si ce chiffre c'est un âge, ou si c'est un prix, ou si c'est une date. Je simplifie. Et donc, ça permet au logiciel de faire des inférences, des calculs logiques, de telle sorte qu'il puisse nous aider à chercher l'information. Alors, c'est toute une nouvelle infrastructure de type linguistique qui est en train d'être installée à l'heure actuelle et qui va permettre une interconnexion non seulement, je dirais, matérielle entre tous les documents, mais une interconnexion encore plus cognitive en quelque sorte. Et également tout ce que Derrick a signalé, le sans-fil, la communication à large bande, les mobiles, etc. Et aussi les technologies de réalité virtuelle.